Kati, les histoires des prophètes, ils croient en ça. Donc vous voyez, les musulmans font les ablutions, ils mettent de l'eau dans la bouche, ils font les ablutions, ils lavent le cou, les consorts. Pourquoi les musulmans mettent de l'eau dans les narines? Pourquoi ils font les ablutions? On va lire les prophètes. Qu'est-ce que le prophète dit? Le livre Ibn Kati, les histoires des prophètes. Je suis à la page 67. Je suis ici. De même, Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, lorsque l'un de vous se réveille, vous voyez, se réveillera de son sommeil et fera l'ablution, donc mettre de l'eau, laver le coude et consort, qu'il aspire et rejette 3 fois l'eau par les narines, donc il met l'eau dans les narines. Le prophète de l'islam va expliquer pourquoi les musulmans mettent l'eau dans les narines. Il va expliquer ça lui-même, de sa propre bouche. 2 points. Car, quand on met car, ça veut dire parce que, car Satan le diable, passe la nuit sur leur catillage. Dans notre version, Satan passe la nuit dans leur narine. Donc la raison pour laquelle le prophète dit que, la raison pour laquelle Oui, non, là je dis, hein, je n'ai rien inventé, c'est là. Il commence, Ibn Kati. Le prophète dit, quand vous voyez les musulmans laver les narines, mettre l'eau dans les narines, la raison pour laquelle ils le font, d'après le prophète, il ne peut pas contredire le prophète, c'est parce que Satan dort dans leurs narines toute la nuit. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez écouté cet ignorant-là en introduction de cette vidéo qui n'a fait que exhiber son ignorance vis-à-vis de l'islam et on va le prouver simplement dans cette vidéo. Cher ami, de grâce, tu es chrétien, tu n'es pas musulman, on n'a pas la même croyance. En islam, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose, sami'ana wa ata'ana, on a entendu, on obéit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des prophètes et des messagers. Le dernier prophète qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala nous dit wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran walakinna akthara nas la ya'lamun. Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes, kafatan linnas, comme annonciateur de la bonne nouvelle, par exemple du paradis, pour ceux qui vont croire en Dieu à travers ton message, et avertisseur contre le châtiment de l'enfer pour ceux qui ne vont pas croire en Dieu à travers ton message. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc nous croyons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé le Coran. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. En vérité, je n'ai créé les djinns et les humains uniquement que dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les djinns, que certaines personnes appellent démons, il y a une nuance, bon ça c'est entre parenthèses, les djinns sont une réalité. Allah ta'ala nous dit وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَرِجٍ مِنْ نَارٍ. Il a créé les djinns à partir de la flamme d'un feu sans fumée. Le nom djinn est cité plus de 10 fois dans le Coran. Et il y a une sourate qui leur a été dédiée, la sourate 72. Nous croyons en cela en tant que musulmans. Et les djinns sont une réalité même dans le christianisme et encore dans le judaïsme. Par exemple, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 et suite. Une femme vient demander de l'aide à Jésus. Maître, secours-moi, car ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Ah bon? Donc les démons peuvent tourmenter des êtres humains. C'est facile pour les démons de tourmenter des êtres humains. À ce point. Donc les démons sont une réalité dans la Bible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se réveille, puis accomplit ses ablutions, qu'il pratique l'istinshaq à 3 reprises, car certes, le diable passe la nuit dans son nez. Sahih al-Bukhari 3295. L'istinshaq est le fait de mettre de l'eau dans son nez, puis de l'en expulser. Quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, alors là non. Voilà, ce n'est pas possible. C'est ridicule, mais personne ne vous oblige à croire en cela. C'est un hadith. Toi, tu es chrétien. Voilà, toi, tu as ta croyance. Nous, on a notre croyance. Personne n'est obligé de croire en cela. Vous savez, on dit celui qui se sent morveux, là, c'est celui qui se mouche. Celui qui est gêné, c'est lui qui s'en va. Donc, si ce hadith-là, tu n'y crois pas, ben, tu ne le mets pas en pratique. Tout simplement, nous, on y croit, sami'ana wa ata'ana, et nul n'est sourd que celui
qui ne veut entendre ou comprendre. Donc les frères, soyez fiers d'être musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des solutions. Et alhamdulillah, ça fonctionne. Parce que je suis spécialisé dans le domaine de la ruqya, donc je sais de quoi je parle. Ce sont des solutions qui fonctionnent contre les shayatines, contre les démons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné des solutions pour pouvoir lutter contre les djinns, contre les démons aussi. C'est une réalité. Et Inch'Allah, je vais commencer à faire des interventions sur ce sujet. Qu'Allah Ta'ala nous assiste, nous préserve. Sur ce, assalamu alaykum.